Hello, bonjour, ça c'est de l'anglais. Bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche, le seul jeu qui teste vos connaissances religieuses. Nous avons cette semaine sur ce plateau 3 redoutables candidats. Bienvenue à tous les 3, ça va? Bonjour. Très bien. Bon, dans quelques instants, on va découvrir la destination vers laquelle nous marchons cette semaine. Regardez. Sur les hauteurs de Lyon, le domaine Saint-Joseph vous accueille dans une ambiance alliant authenticité et sérénité. Du centre historique à la cathédrale, vous découvrirez les innombrables trésors de la capitale des Gaules. Un séjour offert par Spirit Voyage. Et oui, un beau voyage de 4 jours pour 2 personnes à Lyon. De quoi rugir. Lyon, rugir. Bref, bon. Allez, bienvenue à vous 3, Catherine, Michel, Pierre. Heureux d'être là? Oui. Vous le savez, hein, pour gagner ce voyage, il faut être là le 26 octobre prochain à la grande finale. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? On va le savoir. Catherine, rappelez-nous d'où vous venez. On vous reconnaît. Parce que vous étiez là l'année dernière. Et j'étais là l'année dernière. Vous m'avez réinvité et je suis heureuse d'être là de nouveau. Donc on peut dire que vous aimez le jeu, Catherine. Je l'aime et j'espère qu'il m'aime aussi. Oui, j'en suis sûr. En tout cas, nous, on vous aime beaucoup. Bienvenue. Je sais que vous aimez dévorer des livres. Je lis beaucoup, oui. Voilà, attendez, on précise quand même pour nos téléspectateurs que lire beaucoup pour Catherine, c'est dévorer 2 livres par semaine, donc c'est pas rien quand même. Et en plus, c'est de la littérature russe, etc. Donc c'est quand même des choses compliquées que vous lisez. Bon, vous êtes modeste. Bonne chance. Bonne chance à vous, Catherine. J'espère que vous allez dévorer mes questions comme vous dévorez vos livres. À côté de vous, Michel. Bienvenue, Bonjour. Michel. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, Merci. vous venez de Bagneux. De Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez 2 enfants. J'ai 2 garçons, Très bien. dont le dernier qui a 43 ans et qui est polyhandicapé. Je sais. Et vous vous Voilà. occupez d'une association. Je m'occupe d'une association et j'accompagne les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord, donc vous les aidez à construire leur CV, etc. Voilà. Et à côté de ça, vous aidez aussi le prêtre. Et à côté de ça, j'assiste le prêtre dans les cérémonies des funérailles. Très bien. Voilà. Bienvenue, Michel, bonne chance à vous. Merci. À côté de vous, nous avons Pierre, 3e candidat aujourd'hui. Pierre avec une belle chemise rose. Et c'est pas pour rien, parce que votre fille, justement, s'appelle Rose, c'est ça? Oui, Aurélie Rose. Très bien. Tout à fait, et elle va avoir bientôt 2 ans. Ouais. D'accord, donc elle nous regarde, elle comprend tout à ce qui se passe, etc., évidemment. Elle est très éveillée, effectivement. Bon. Même si elle ne parle pas, elle comprend. Bon, très bien, super. Pierre, je sais que vous êtes en train de commencer, peut-être bientôt, en tout cas, une formation pour devenir... Voilà, pour devenir donc administrateur de systèmes et réseaux informatiques. Bon, c'est très compliqué tout ça, ça veut dire qu'en gros, Pierre aime bien tout ce qui est informatique. On peut dire en termes un petit peu courants que vous êtes un geek, vous y connaissez bien dans tout ça, c'est ça? Oui, on peut dire ça depuis l'âge de 14 ans à peu près. Très bien. J'ai découvert, je suis tombé dedans avec le plan donc 100 000 ordinateurs Thomson TO770 pour les connaisseurs. Waouh, ok, très compliqué. Bienvenue à tous les 3, bonne chance, on discute, mais il y a un moment, eh bien, il faut faire ses premiers pas. Voilà, je sens que la pression est sur le plateau. Non, les premiers pas, c'est une manche cool. Oui, Michel, c'est une manche cool, décontractée. Vous connaissez le principe. Je vous pose à tous les 3, individuellement, une série de questions pendant 2 minutes et vous essayez de me donner un maximum de bonnes réponses. Donc c'est complètement décontracté. Et on commence avec vous, Catherine. Ça va? Oui. Vous vous sentez prête? Oui. Alors, 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour nous épater, donner un maximum de bonnes réponses. Attention, Catherine, top chrono. Catherine, combien y a-t-il de cœurs sur la médaille miraculeuse de la rue du Bac? Réponse A, aucun. Réponse B, 1. Réponse C, 2. 2. Réponse C, 2. Et oui, bonne réponse, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. On continue. Quel geste accompagne la formule « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Est-ce que c'est l'imposition des cendres? Réponse A. La communion? Réponse B. Ou alors la consécration? Réponse C. Réponse C. La consécration? Non, c'est A. C'était la réponse A, l'imposition des cendres. Après son sacre, l'empereur fit instituer et fêter une Saint-Napoléon le jour de son anniversaire. À quelle date très opportune? Est-ce que c'est le 4 septembre? Réponse A. Le 14 juillet? Réponse B. Ou alors le 15 août? Réponse C. Allez-y, Catherine, une réponse. Réponse A. C. Réponse C, 15 août? Eh oui, bonne réponse. Le 4 septembre, c'est mon anniversaire. Vous m'enverrez des cadeaux. Quelle est la 5e carte du tarot de Marseille? Est-ce que c'est le pape? Réponse A. Est-ce que c'est l'ermite? Réponse B. Ou alors la maison Dieu? Réponse C. Le pape. Le pape, réponse A? Ah oui. Bonne réponse, soyez convaincus. Quel Roumain
prêtre du diocèse de Paris, martyr du communisme, a été béatifié en direct sur KTO le 31 août 2013. Est-ce que c'est Monseigneur FG, réponse A, Monseigneur HI, réponse B, ou alors Monseigneur JK, réponse C? Réponse C. Réponse C, Monseigneur JK? Eh oui, 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 bonne réponse. Dans le temple, quel était le nom du parvis situé entre celui des femmes et celui des prêtres? Réponse A, le parvis des Lévites. Réponse B, le parvis des Sadducéens. Réponse C, le parvis des hommes. Réponse C. Réponse C, le parvis des hommes? Eh oui, bonne réponse. Quel opéra de Meyerbeer en 1836 met en scène la passion contrariée d'un protestant pendant la Saint-Barthélemy? Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. Est-ce que c'est les Huguenots? Réponse A. La Péricole? Réponse B. Ou alors le Prophète? Réponse C. Les Huguenots. Les Huguenots, réponse A? Oui. Catherine, là, vous venez de faire un très très beau score, 6 points. Bravo à vous, vous pouvez sourire, vous relaxez complètement, vous avez fait largement ce que vous deviez faire. Bravo. Michel? Oui, je Voilà. vous écoute. Je reviens sur le 4 septembre. J'ai dit que c'était mon C'est anniversaire, redoutable. c'était une blague. Moi, c'est le 7 avril. Le 4 septembre, c'est l'anniversaire de la République, sachez-le. Michel, ça va? Ça va très bien. Alors là, l'idée, Michel, c'est de faire 7 ou même 8, 9, 10 pour prendre une large position et prendre la tête. D'accord? Bon. Vous avez l'air heureux, Michel. 2 minutes, vous aussi, pour nous épater. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top chrono. Michel, dans quel livre du Nouveau Testament est raconté l'épisode de la Pentecôte? Réponse A, les Actes des Apôtres. Réponse B, l'Apocalypse. Réponse C, le livre d'Habacuc. Réponse A. Les Actes des Apôtres? Oui. Eh oui, bonne réponse. Ça commence bien. Qu'a annoncé le diocèse de Saint-Brieuc-Tréguier pour 2013? Un aumônier des nudistes? Réponse A. Des étoiles en hermine? Réponse B. Ou alors un missel en breton? Réponse C. C. Réponse C, un missel en breton? Oui. Eh oui, bonne réponse, parce qu'effectivement, un aumônier des nudistes, c'est culotté. Comment appelait-on l'actuelle seconde lecture avant la réforme liturgique? La Pauline? Réponse A. L'Éphésienne? Réponse B. Ou l'Épître? Réponse C. L'épître. L'Épître, réponse C? Oui. Eh oui, l'Épître, et c'est pas toujours drôle. Quel pape fut canonisé? Est-ce que c'est Zosime? Réponse A. Est-ce que c'est Azim? Réponse B. Est-ce que c'est Zizik? Réponse C. Zosime, Azim ou Zizik? Réponse A. Zosime? Bien joué, Michel. En quel siècle furent fondées les missions étrangères de Paris? 17e siècle, réponse A. 18e siècle, réponse B. 19e siècle, réponse C. 19e siècle. 19e siècle, réponse C. Et c'était la réponse A, 17e siècle. De quelle ville de France part la Via Lemovicensis, qui tient son nom de la traversée de Limoges? Est-ce que c'est Paris? Réponse A. Lille? Réponse B. Vézelay? Réponse C. Vézelay. Réponse C? Bingo. Allez, vous êtes à 1 point de Catherine. Continuez. Qui est le père de Jean le Baptiste? Est-ce que c'est Zacharie? Réponse A. Zébédée? Réponse B. Ou Alphée? Réponse C. Zacharie. Réponse A. Oui. Bingo, égalité. Allez, encore une. En combien d'années le séminaire israélite de France prépare-t-il au ministère rabbinique? Est-ce que c'est 1 an? Réponse A. 2 ans? Réponse B. Ou alors 5 ans? Réponse C. C'est votre dernière réponse pour prendre la tête, Michel. Alors concentrez-vous. 1 an, 2 ans ou 5 ans? Michel? 2 ans. 2 ans, réponse B? Et non, aïe, oui, dommage. mais j'ai hésité Ah entre là là, les c'est deux. dommage. Bon, c'était 5 ans. 5 ans, 5 ans. J'ai hésité. Bon, c'est pas grave. Vous êtes à égalité avec Catherine, on vous départagera tout à l'heure. Pour l'instant, bravo à vous, Pierre. Franchement, 6 points, c'est bien joué. Je suis sûr que... Michel, pardon. Michel. Et justement, et maintenant, on va jouer avec vous, Pierre. Oui. Savoir si vous allez réussir à faire 6 ou même mieux que 6 pour prendre la tête. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. Concentrés? Allez, j'espère que cette chemise rose vous portera chance. Attention, Pierre. 2 minutes, top chrono. Quel chanteur multiplie les tatouages chrétiens sur son corps? Est-ce que c'est Mick Jagger? Réponse A. Est-ce que c'est 50 Cent? Réponse B. Ou alors Justin Bieber? Réponse C. Je dirais Justin Bieber. Réponse C. Eh oui, on voit que vous êtes fan. Allez, on continue. Que dit Jésus? Suis-moi et laisse les morts attendre la résurrection? Réponse A. Laisse les morts ensevelir les morts? Réponse B. Ou alors laisse les morts prier pour toi? Réponse C. Non, réponse B. Laisse les morts ensevelir les morts? Oui. Bonne réponse. 2 points déjà. Quel peuple du sud-est de la Palestine fut soumis par David, puis les Assyriens, puis les Nabatéens? Est-ce que ce sont les Hittites? Réponse A.
les Moabites, réponse B, ou alors les Chaldéens, réponse C. Les Moabites. Réponse B. Bonne réponse. Quelle fut la dernière des 10 plaies d'Égypte? Les ulcères, réponse A. La mort des premiers-nés, réponse B, ou alors le moustique, et réponse C. La mort des premiers-nés. Réponse B. 4 points. C'est un sans faute, continuez comme ça. De quelle confession est l'Église de Norvège, religion officielle jusqu'en juin 2012? Calviniste, réponse A. Luthérienne, réponse B. Catholique, réponse C. Luthérienne. Réponse B. Bingo. Comment se nomme le tablier que prend l'évêque pour accomplir certaines fonctions salissantes comme des onctions? Réponse A. Chape. Réponse B. Crasseux. Réponse C. Grémial. La chape. Réponse A. Et non, c'était Grémial, parce que crasseux, c'est ma cravate aujourd'hui. D'accord. Alors, quel satellite relaie KTO en Europe? Est-ce que c'est Eurostar, réponse A, AB3, réponse B, ou Allais, réponse C? Pour un geek comme vous. AB3. AB3, réponse B? Oui. Eh oui, bien joué. Allez, vous êtes tous à égalité, vous avez le temps de prendre la tête, Pierre. D'accord. Qui est l'auteur de l'évangile selon Pilate? Est-ce que c'est Pilate? Réponse A. C'est votre dernière réponse pour prendre la tête. Hein. Est-ce Oui. que c'est Paul Verlaine? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Éric Emmanuel Schmitt? Réponse C. Qui est l'auteur de l'évangile selon Pilate? Pierre? Ben, A, c'est trop évident. Je pense que ça serait C. Vous dites réponse? Réponse C. Éric Emmanuel Schmitt? Oui. Eh oui, bien joué, Pierre. 7 points. Vous prenez la tête de cette première manche. Je vous vois sourire. Vous pouvez sourire. Oui, oui. Je suis fier de vous. Oui. Franchement, vous avez très très bien joué, Non, tous non, les trois mais c'est d'ailleurs. que hein. la question était assez, Alors, assez surprenante. Catherine, Michel, on va maintenant vous départager pour savoir qui est le deuxième de cette manche. Pierre, vous vous relaxez, vous respirez, vous allez faire une petite balade si vous voulez, c'est une blague, hein. Vous restez là évidemment. Et nous, on départage Catherine et Michel. Vous êtes prêts? Mettez les mains sur le buzzer, Catherine, Michel, les mains sur la borne noire, Michel. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez. Attention, vous Pierre, vous restez tranquille. Au XIIe siècle, qui a écrit le Mishneh Torah, regroupant toutes les règles du judaïsme, conciliant la Torah et Aristote? Réponse A, Maïmonide. Réponse B, Moshe Dayan. Réponse C, Saint Jérôme. Catherine, Maïmonide. vous dites Maïmonide, réponse A? Eh oui, bonne réponse. Catherine, bien joué. Vous êtes donc qualifié deuxième de cette manche et Michel est juste derrière, mais franchement, c'est un mouchoir de poche. Bravo à tous les trois. On se relaxe, mais maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Vous êtes tous les trois convoqués pour aller sur le chemin, le vrai. Sur ce chemin, le vrai, vous connaissez les règles. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On va les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et évidemment, thème 6, c'est la question providentielle. Quelle réaction! C'est le thème qui fait sourire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est la surprise. Mais évidemment, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Pierre, vous êtes qualifié le premier. Vous choisissez 2 thèmes. La Bible La Bible. Très bien. et les questions providentielles, voilà. Catherine, vous êtes deuxième de cette manche. Vous choisissez un 3e thème. Art, culture et foi. Art, culture et foi. C'est vrai, sans regret? Ah, sans regret. Bon, ça ne m'étonne pas de vous. Bravo. Alors, Michel. Non, vous ne choisissez pas de thème. J'allais juste vous annoncer que malheureusement, vous ne Les choisissez saints pas et de les thème. témoins de la foi. Non, vous ne pouvez pas, Michel. Vous êtes arrivé 3e. Oui. Et donc, les thèmes sont imposés par Catherine et Pierre. Et voici les 3 thèmes imposés. Michel, la Bible, question providentielle et art, culture et foi. Est-ce que ça vous va, Michel? Oui, oui. Vous pouviez dire non, hein. De toute façon, c'est... Oui, ça va très bien. De toute Bon, façon, allez. j'ai pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Les compteurs repartent maintenant à 0. L'heure est grave, la pression est là. Rien n'est joué. Tout le monde peut se qualifier pour le sprint final. Les mains sur le buzzer. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez et vous me donnez la bonne réponse. Ah non, pas tout de suite, Pierre. Non, Pierre, du coup, là, ça va pas être une bonne réponse, ça. On commence avec une question Bible. Question Bible. Le psaume 139 implore le Seigneur de délivrer de celui des orgueilleux. Sans doute est-il, dans ce cas, tendu sous les pas comme dans le psaume 56. Parfois, cette même menace est dans les airs. Dans Ézéchiel, Dieu étend le sien sur le prince et le peuple dont il annonce l'exil. De la sorte, Dieu évoque les gestes de l'oiseleur ou celui des pêcheurs. Tandis qu'il me jetait, Simon et André,
Catherine. Le filet. Mais oui. Ah, c'était bien là, vous avez bien appuyé, c'était virulent. Bravo Catherine, un premier point. La réponse c'était les filets. Michel, Pierre, il faut y aller avec cette question art, culture et foi. Mes deux héros ont commencé leur facétie dans l'émission Saturday Night Live sur NBC, déguisés en abeilles, puis en mafieux aux rythmes énergiques. Dans le film, ils mettent ces rythmes à la disposition de la sœur Marie Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 $ pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion. C'est donc pour la bonne cause et en vue d'un spectacle de charité qu'ils recrutent des légendes de la musique noire américaine. Catherine. Les Blue Brothers. Vous dites? Mais oui, les Blues Brothers, selon mon réalisateur John Landis, c'est ce fond religieux particulièrement incarné par Elwood Blues qui explique le succès du film musical The Blues Brothers. Allez, question maintenant Bible. Je suis celui qui met le plus en valeur les disciples, citant 73 fois le mot et leur offrant une sorte de manuel incluant la charte du royaume, des encouragements, des conseils de piété et des mises en garde. Je suis celui qui met en valeur la continuité entre les deux testaments avec plus de 130 allusions et 43 citations formelles. Je dirais Saint-Paul. Pierre. Je dirais Saint-Paul. Saint-Paul? Non. C'est ça. Je montre ainsi l'accomplissement des Écritures en Jésus-Christ. La généalogie par laquelle je commence inclut des païens, ce qui montre que, destiné aux Juifs, je suis aussi destiné au monde. Cette généalogie initiale me fait représenter par un homme ailé. Catherine. Matthieu. Catherine, vous êtes très en forme aujourd'hui. Attention quand même, si vous cassez le buzzer, vous serez obligé de le repayer. Allez, bravo, super bonne réponse. 3 points, Catherine. Michel, Pierre, il faut y aller maintenant avec cette question providentielle. Une rivière de Bretagne porte notre nom, sans nous ressembler. Nous étions nettement plus grandes dans l'Antiquité. Une unité de mesure romaine portant ce nom équivalait environ à 13 litres. Beaucoup de civilisations nous ont produites, dont les Étrusques, qui nous ont d'abord créé Biconique, puis Acanope. Pierre. Des amphores. Les amphores? Non. Non, c'est presque ça. Dont les Étrusques, qui nous ont d'abord créé Biconique, puis Acanope, avant de nous donner la forme de magnifiques sarcophages surmontés du défunt sculpté dans la position allongée du banquet, en lien avec les représentations de l'au-delà. Nous portons alors le nom de cinéraire, du latin cinis, qui signifie cendre. Nous sommes... Oh là oui, Catherine. L'urne. Mais oui, les urnes. Nous sommes des vases fermés en pierre, en bronze, en marbre, en albâtre, en céramique, en verre. Les urnes. Vous l'aviez celle-là, Michel, Pierre? Bon, allez, c'est pas grave. On continue. Question art, culture et foi. Catherine, redoutable aujourd'hui. Je vois que vous avez mangé du lion. Ça tombe bien, c'est la destination. Art, culture et foi. On peut nous voir dans des cathédrales, des églises collégiales ou abbatiales. À nos extrémités se trouvent les jouets, qui sont des plaques ornementées. Nous sommes surmontés soit par un haut dossier, ce qu'on appelle un dais, soit par un baldaquin. Notre disposition permet de diviser les moines ou les chanoines en 2 groupes pour le chant ou la récitation alternative. Oui, Pierre? Les stalles. Les stalles? Bien joué, Pierre. Oui. Marqué un premier point. C'était la dernière question, on me dit dans le raid, c'était la dernière question. Bravo, Pierre, 1 point. On fait le récap des scores. Catherine, 4, Pierre, 1 et Michel, malheureusement, vous n'avez pas réussi à démarrer sur ce chemin. Ça va, ça a été quand même, Michel? Ça a été très bien. Bon, c'était fort en face. Hein. Là, vous aviez C'était très à droite difficile. Catherine, redoutable. Elle a C'était dit. très difficile. Ouais. Bon. En tout cas, Michel, on était très heureux de vous avoir. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Vous le savez, on vous offre de très très beaux cadeaux. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Michel, je vous vois sourire. Heureux? Oui, très. On va repartir avec ce joli jeu. Merci On va de commencer à votre vous invitation. entraîner et vous reviendrez, on vous réaccueillera entendu. avec grand plaisir. En attendant, on reste avec Catherine et Pierre. Catherine et Pierre vont aller maintenant sur une autre partie du chemin, une partie plus difficile encore, mais une partie très très importante, c'est le sprint final. Voilà, c'est le sprint final. On a beaucoup rigolé hein, pendant la mini-pause qu'on a eue entre ces 2 manches. Pierre s'est étiré et Catherine a bu beaucoup d'eau. Ils m'ont dit, tous les deux, c'est la méthode anti-tendinite, anti-crampe. Et c'est normal, c'est le sprint final. Vous connaissez les règles. Je vous pose à tous les deux 7 questions.
Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est tout simplement le chrétien en marche de la semaine. Petite nuance, les questions sont posées autour d'un seul et unique thème. Vous voyez différents thèmes sur ces cartes. C'est vous, Catherine, qui allez choisir ce thème aujourd'hui puisque vous êtes qualifiée la première. Prenez votre temps, le choix est important. Voilà, pas trop de temps quand même parce qu'on a quand même Alors, un rythme à respecter dans ce jeu. Voilà, c'est bien? Très bien. Alors, vous regardez la carte, Catherine. Vous pouvez maintenant nous dire quelle est donc la carte que vous avez choisie. je le regrette. Allez-y, regardez. Montrez-nous. Et c'est Premier pape. premier pape. Et vous dites, je le regrette. Ça Un vous plaît peu. pas? C'est pas évident, peut-être, effectivement, les premiers papes. Pierre, vous êtes heureux de cette carte? Ça peut aller, voilà, entre Calixte 5 et puis comme ça. Bon, écoutez, on va voir. En tout cas, je vous pose donc 7 questions autour des premiers papes. Vous avez tous les deux les mains sur le buzzer. Je vous rappelle que vous pouvez réappuyer si vous n'avez pas donné la bonne réponse. 7 questions autour des premiers papes. Et au bout de ces 7 questions, on saura qui est le chrétien en marche de la semaine. Allez, c'est parti. Première question. Lequel des 3 ne fait pas partie des 10 premiers papes? Est-ce que c'est Évariste, Télesphore ou Innocent? Lequel des 3 ne fait pas partie des 10 premiers papes? Évariste, Télesphore ou Innocent? Catherine, Innocent. Innocent? C'est le hasard? Oui. Vous faites l'innocente? Eh oui, bon, bien joué. Je pensais Un que c'était point. ça aussi. Allez. Pierre, vous l'aviez la réponse? Oui, oui. Bon, c'est pas grave, hein, on se concentre. D'accord. Un point pour Catherine, on continue. Deuxième question. Quel pape est mort crucifié, la tête en bas? Oh la Catherine, celle-là, vous êtes sûr de l'avoir? Allez-y. Oui, Pierre. si. Vous dites? Pierre. Pierre. Bonne réponse, bien joué. Pierre, vous l'aviez? Oui, oui. Bon, allez, Pierre, il faut appuyer vite. Hein. Oui, Laissez c'est la ça. main sur le buzzer. Catherine, elle est redoutable aujourd'hui, elle est très en forme. 2 points déjà. Troisième question. Chronologiquement, quel fut le premier de ces 3 papes entre Clément, Anaclée et l'un? Pierre, L'un? vous êtes sûr? Oui. L'un? L'un point pour vous. Bravo. Catherine, vous l'aviez? Non. Oh, allez, pas de regret. 2, Catherine. Pierre, 1. Tout est jouable. C'est serré, c'est tendu. On continue. Quel était le premier nom de Pierre? Pierre, justement. Alors Simon? Simon? Hmm. Bien joué. Hmm. Ça, Catherine, vous le saviez. Mais là, il a été plus rapide cette fois-ci. Ça y est, Pierre s'est réveillé. Il est avec nous sur ce sprint final de partout. Il y a de la tension. On continue. Le pape Alexandre Ier aurait introduit l'usage de l'eau bénite pour purifier les maisons chrétiennes. Avec quoi mélangeait-on cette eau? Catherine, Le Saint-Crème. le Saint-Crème? Non. Vous pouvez continuer à appuyer. Catherine, Pierre, allez-y. Et avec quoi mélangeait-on cette eau? Pierre, Pierre, Avec de la myrte ou du... la myrte? Oui, peut-être. Non. Non. Catherine, continue à appuyer. Oui, De Catherine. l'encens. Comment? De L'encens? l'encens. Mais non. Pierre, allez-y. Catherine, Pierre, vous savez? Non? On a eu une question récemment là-dessus. pas. Pierre, Avec du sang, je pense. du sang? Ou je sais pas. Non. Non. Allez, allez, on va arrêter là. Catherine, éventuellement, une dernière, allez-y, rapidement. De l'huile. De l'huile? Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On envoie tous les aliments, tous les condiments. Ouais, c'est ça, non, on arrête. Oui, il en manquait un. Mais c'est vrai, je dois dire que c'était une question salée. C'était le sel. Ah, le sel, d'accord, Et, oui, oui. Et on a eu une question récemment sur le sel, en plus, en manche 2. Allez, c'est pas grave. Toujours Pas 2 fait partout. Il commence à y avoir de la tension ici. Quelle est la signification en français du prénom grec du 12e évêque de Rome, Soter? Quelle est la signification en français du prénom grec du 12e évêque de Rome, Soter? Appuyez, tentez. Pierre, Je dirais sur, enfin quelque chose comme ça. sûr? Ou poser sur Poser? Oui, je sais pas, non. Non. D'accord, c'est pas Catherine? ça. c'est- Non, j'ai aucune Pierre? idée. Bon, j'ai l'impression que là, vous n'avez pas envie d'appuyer. Non, je sais pas ce que c'est. Bon, elle n'est pas évidente cette question. Hein. Et en fait, Soter veut dire salut. Ah, salut, oui. Eh oui. Oui, Et je savais vaguement, sotériologie, exactement. mais j'ai pas voulu le dire. Allez, il reste une question. D'accord. Ce qui veut donc dire que cette question est la question cruciale. Si vous me donnez la bonne réponse, eh bien, vous serez le chrétien en marche de la semaine. Pierre, vous êtes concentré? Catherine, vous êtes concentré? Alors, c'est parti. Quel saint pape, quatrième évêque de Rome, est connu pour une lettre qu'il adressa à la communauté chrétienne de Corinthe et est représentée avec une encre au cou? Pierre, allez-y. C'est Corneille. Corneille? Hmm. Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Catherine. Catherine, Pierre, appuyez. Vas-y. Quel saint pape, quatrième évêque? Ou Cyprien, là. Attendez, c'est Pierre? Oui, C'est Pierre, ouais. moi j'ai dit Cyprien. Cyprien? Hmm. Non.
Non plus, d'accord. Cyprien, appuyez, Pierre, appuyez. Cyprien, non. la- Quel saint pape, 4e évêque de Rome, est connu pour une lettre qu'il adressait à la communauté chrétienne de Corinthe et qui est représentée avec une ancre autour du cou? Catherine, Pierre, vous l'avez celle-ci? Oui, Non, oui, Bon. Si, là, c'est Bon. c'est un des premiers. Non, on va Mais, arrêter là, Pierre, on va arrêter. C'est Clément Ier. Voici maintenant une question Tant pour pis. vous départager. Hein Et ce n'est plus une question donc autour des premiers papes, c'est une question comme ça pour vous départager. Mais représentations artistiques ne manquent pas, en particulier à partir du XIe et surtout du XIIIe siècle. En peinture, on se souvient des œuvres de Fra Angelico à San Marco, du triptyque Danse Mindling à Gdansk, de Michel-Ange à la Sistine. Auparavant, c'est surtout la sculpture des façades qui avertissait les fidèles, puis des rosaces occidentales et des tympans. Celui de l'abbatiale de Sainte-Foy de Conques, par exemple, est riche de nombreux détails, avec d'un côté les péchés et leurs terribles conséquences. Catherine, tant Le pis. jugement dernier. vous dites Oui, c'est ça, Le oui. jugement le dernier. jugement dernier, oui, Non, mais c'est vrai, tant oui. pis. Pierre, vous l'aviez, là c'était vraiment Oui, une c'est question de rapidité. Oh, il y a la musique, Catherine, je regarde les scores. J'ai gagné. Vous êtes la chrétienne en marche de cette semaine. C'est vous qui avez gagné, vous avez bien fait de revenir. Bravo, vous êtes heureuse? Oui, très heureuse. C'est une belle revanche que vous avez, Catherine, là. Vous étiez venue l'année dernière, vous revenez et hop, vous êtes qualifié pour le 26 octobre prochain. C'est magnifique. Pierre, en tout cas, vous Oui. étiez un bon candidat. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et Pierre, rassurez-vous, évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Pierre, c'est cadeau, c'est pour vous. Heureux? Oui, je suis très heureux. Oui, je vais l'offrir tout de suite à ma femme et à ma fille, donc, Très bien. quand elle sera un peu plus grande. Voilà. Elle pourra la porter en souvenir de votre passage brillant sur ce jeu. Catherine, Exactement. vous êtes convoquée le 26 octobre prochain pour la grande finale. Vous serez là? J'y serai. Super. Vous aussi, soyez là la semaine prochaine. Le QCM continue. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire et jouer en ligne. Une seule adresse, vous la connaissez par cœur. Et d'ici là, eh bien, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chanson. Restez en marche. Ciao!